Salut à toi, j'espère que tu te portes super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bien aujourd'hui, nous allons voir comment créer et configurer une page Facebook professionnelle pour pouvoir vendre vos produits et services en ligne. Donc, il faut savoir que si vous avez une entreprise, une activité que vous voulez vraiment vous installer et faire de la vente en ligne, il vous faut bien sûr vous afficher sur les réseaux sociaux. Et pour ça, il vous faut nécessairement avoir une page Facebook professionnelle bien configurée pour pouvoir faire cela. Parce qu'à travers la page Facebook, vous allez devoir pouvoir même faire de la publicité. Et avec ça également, vous allez bien sûr rentabiliser. Donc déjà, pour commencer, ce qu'on va faire, vous allez aller sur Google. Et bien sûr, une fois sur Google, vous allez vous connecter sur Facebook. Vous allez vous connecter sur votre compte Facebook, votre profil Facebook. Donc, on va directement se connecter sur mon compte personnel. Et là, nous sommes connectés sur mon compte Facebook en fait. Donc maintenant, pour pouvoir créer une page, déjà, il faut savoir que sur Facebook, tout le monde peut avoir un profil. Voilà, le profil en fait, c'est le compte que vous allez créer pour pouvoir interagir avec vos amis et tout. Donc, c'est à travers le profil Facebook que vous allez pouvoir avoir accès à votre compte Facebook. Donc, si vous n'avez pas de profil Facebook, déjà créez un profil Facebook. Et une fois que vous avez créé le profil Facebook, donc vous vous connectez là-dessus, comme on est connecté sur mon profil ici. Et vous voyez, c'est le menu à gauche ici, c'est là que vous allez choisir pour créer votre page. Normalement, page doit s'afficher ici, mais si ce n'est pas affiché, c'est pas grave. Vous allez juste dérouler ce menu qui se trouve ici, voir plus. Ensuite, vous descendez juste un peu et vous allez voir ici, page. Donc, une fois que nous sommes ici, en fait, c'est là que nous allons faire pour créer notre page. Pour vous, peut-être vous n'avez aucune page ici. Moi, j'ai plusieurs pages, j'ai plusieurs entreprises également que je gère en tant que social media. C'est pour ça que vous voyez plusieurs pages ici. Dans votre cas, vous allez juste cliquer sur créer une page et c'est là que vous allez créer votre page. Donc, on va commencer les démarches et remplir les premières étapes. Suivez attentivement parce que c'est important. Toutes les configurations on va faire les configurations les plus importantes et nécessaires à faire pour que votre page soit plus professionnelle en fait. Donc, vous allez commencer par nommer votre page parce que votre page doit avoir un nom. Et pour choisir le nom, réfléchissez bien. Voilà, donnez un nom qui est cohérent, qui a rapport avec votre business et choisissez un nom vraiment bon. Parce que lorsque vous prenez un nom, il faut savoir que vous avez jusqu'à 60 ou 90 jours pour pouvoir modifier. Donc, si vous prenez un nom qui ne vous convient pas, vous ne serez pas en mesure de modifier sur le champ. En fait. Donc, ici, on va créer une page, on va mettre Olivia. Olivia Fashion. Donc, ça, c'est le nom de la page qu'on va essayer de créer. J'espère que c'est disponible. Voilà, c'est disponible, Olivia Fashion. Ensuite, la catégorie, eh bien, la catégorie, c'est la catégorie dans laquelle votre boutique, votre business se situe. Si vous vendez des vêtements, vous allez choisir la catégorie vêtements. Si vous vendez de l'alimentation, mais de la nourriture, vous allez choisir la nourriture, ainsi de suite. Donc ici, on va dire Olivia Fashion, on va mettre peut-être vêtements. Voilà, vous savez, c'est la catégorie, donc moi, ça va sortir, vous voyez, vêtements. Et tous ces vêtements, moi, je choisis vêtements de marque. On va mettre encore vêtements. Voilà, magasin de vente en gros. Ça va que vous avez jusqu'à trois catégories que vous pouvez choisir en fait. Moi j'ai mis deux. Après, si vous voulez mettre trois, vous pouvez mettre trois. Mais c'est trois au minimum, au maximum au moins. Ensuite, une bio, une description de votre page. Eh bien, c'est important de mettre une description, c'est facultatif, mais je vous recommande vraiment de le mettre. Faites une petite description de ce que vous faites en fait. Donc, par exemple, ici, moi je vais mettre, nous vous proposons des vêtements de marque. Donc, vous voyez que le nom ici, la description s'affiche également en bas ici. Donc, ça fait encore plus professionnel ici. Une fois que vous avez fini ça, vous allez juste cliquer sur créer une page. Et là, notre page Olivia Fashion a été créée. Vous pouvez maintenant ajouter des images ou accéder à votre page pour ajouter plus de détails. Donc, on va maintenant suivre les différentes étapes, ajouter nos différentes informations. Donc, déjà, ici, la première information sont les informations de contact en fait pour nos clients qui doivent nous contacter. Donc, ici, site web. En gros, site web, si vous avez une boutique en ligne, par exemple, vous avez créé une boutique Shopify, ou bien même on vous a montré comment créer une boutique en ligne sur Canva et sur System.io, vous avez une boutique System.io, ou bien vous pouvez juste mettre le lien qui redirige vers votre boutique, pour que ceux qui désirent en fait acheter vos produits là-bas puissent directement acheter. Ou bien si vous avez une boutique sur Jumia, c'est simple, vous copiez votre lien de boutique Jumia, vous collez ici. En fait, mais il faut que la boutique vende la même chose que vous, c'est que vous allez vendre sur vos pages en fait. C'est un peu comme ça que vous allez faire. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous laissez le côté site web comme ça. Ensuite, une information vraiment importante, c'est de mettre un numéro de téléphone parce qu'il faut que les gens aient votre numéro de téléphone pour pouvoir vous joindre. Donc, pour ça, vous allez mettre l'identifiant, votre identifiant de pays en fait. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, je vais mettre mon Côte d'Ivoire. Ensuite, au niveau du numéro de téléphone, je vais mettre mon numéro de téléphone. Donc, bien sûr, vous mettez un numéro de téléphone, voilà, qui est joignable, sur lequel on peut vous contacter en fait. Mettez votre propre numéro de téléphone. Ensuite, adresse email. Vous pouvez également mettre
votre adresse email ou bien une adresse email que vous avez uniquement créée que pour cette page en fait. Parce que si vous vendez des services, si vous êtes une entreprise, il faut que vous ayez une adresse email sur laquelle les gens peuvent vous contacter. Donc, créer une adresse email professionnelle également pour votre page Facebook, c'est vraiment important. Après, si vous avez une adresse email professionnelle que vous avez créée pour votre boutique Shopify ou bien sur système.io, vous pouvez même utiliser la même adresse email ici, puisque ça reste cette adresse email que vous vendez vos différents produits. Cette adresse email a été créée pour votre marque. Donc, c'est vraiment pareil, vous pouvez l'ajouter ici. La localisation, c'est votre situation géographique. Donc, ici, moi, je vais juste ajouter Côte d'Ivoire. Voilà, vous mettez votre pays à ce niveau-là, ou bien une ville. Voilà. Ensuite, ici, vous allez mettre la ville dans laquelle vous êtes. Étant donné que je suis à Abidjan, donc on va mettre Abidjan. Voilà, je vais juste, voilà, quand vous mettez ça, vous sélectionnez le code postal. Bien, si vous en avez, vous le mettez. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas obligatoire en fait. Donc, une fois que vous avez fini cette étape, vous descendez un peu. Voilà. Et c'est ici au niveau des horaires, ce que moi je vous recommande, c'est de laisser toujours ouvert. Je ne sais pas pourquoi. Il y a d'autres personnes qui, sur leur page Facebook, ont tendance à mettre des horaires d'ouverture et de fermeture. En fait. Si c'est un magasin physique, ça c'est logique. Vous pouvez peut-être mettre dans la description, nos magasins physiques sont ouverts de telle heure à telle heure, de 7h à 18h, fermés, ainsi de suite. Mais si c'est une page en ligne, il n'y a aucune obligation à mettre une heure d'ouverture. Si quelqu'un se connecte à 2h, que la personne vous écrit à 2h, que vous ne répondez pas, eh bien la personne saura que vous dormez, que vous allez lui répondre le lendemain. Voilà, vous n'êtes pas un génie pour rester éveillé tout le moment, mais ne laissez pas votre page fermée à une certaine période parce qu'il y a des personnes qui, lorsqu'elles voient ça comme ça, disent ok, bon, la page est fermée, je vais contacter le client demain. Et puis bon, demain, eh bien, la personne vous oublie, bien la personne tombe sur une autre page et puis bon, elle passe sa commande là-bas. Donc vous voyez que vous perdez également. Donc laissez toujours ouvert. Et si vous voulez ajouter des heures d'ouverture, c'est à certaines heures, eh bien vous cliquez ici et là vous allez sélectionner. Mais ce que moi je vous recommande vraiment, c'est de laisser toujours ouvert votre page H24. Il n'y a aucun problème. Ensuite, une fois qu'on a fini ça, eh bien, vous allez cliquer sur suivant. Et là, on passe à une autre étape. Voilà. Et cette étape-là, c'est vraiment important. Ce sera d'ajouter notre photo de profil et votre photo de couverture. C'est vrai qu'une marque, en fait, doit avoir une image. Avoir une image de marque. Et votre photo de profil, votre photo de couverture vont déterminer votre image de marque. Votre photo de profil, votre photo de couverture vont montrer à vos clients ce que vous vendez. Donc, il faut forcément que vous ayez une photo de profil et une photo de couverture, une bannière, en fait. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Soit vous partez sur des applications comme Canva, voilà, pour pouvoir créer, en fait, vos logos, vos photos de couverture. C'est vraiment simple. Avec l'option capture, vous pouvez déjà faire ça. Regardez des vidéos sur comment le faire. C'est facile à faire. Ou bien même au niveau du logo, voilà, qui va s'afficher ici. Vous pouvez mettre juste une image de vos produits et puis avoir une bannière. Ça, c'est vraiment important. Donc, faites en sorte d'avoir ces images-là, la photo de couverture et la photo de profil. Donc, on va les ajouter directement. Que avant de faire cette vidéo-là, j'ai créé des photos de couverture et des photos de profil. Donc là, je vais juste choisir, voilà, ce truc-là, je l'ai fait sur Canva. Ça m'a pas pris 5 minutes, j'ai fini. Et puis, je vais les ajouter ici. Donc, ça, c'est la photo de profil que je suis en train d'ajouter. Ensuite, on va ajouter également une photo de couverture. Voilà, on ajoute cette photo de couverture également. Et là, ça va s'afficher ici. Donc, tout est ajouté, photo de couverture. Bien sûr, vous pouvez, comment on appelle ça, faire glisser ici pour pouvoir bien disposer, en fait. Moi, j'ai utilisé déjà les formats directement sur Canva, donc c'est pour ça que je n'ai pas besoin d'ajouter. Vous pouvez bien sûr voir comment ça va s'afficher également sur un téléphone, vous voyez ici. Donc, c'est comme ça que vous ajoutez, une fois que vous avez fini. Après, on peut ajouter un bouton d'action, mais déjà que nous sommes en train de, on n'a pas encore fini certaines configurations, donc on va laisser cette partie d'ajout de bouton. On va passer sur suivant. Sur suivant, vous voyez qu'à chaque étape qu'on franchit, voilà, on a une jauge ici qui s'augmente, voilà, qui nous donne l'état de notre page en fait. Donc là, vous allez ajouter un numéro WhatsApp. Voilà, ajoutez votre numéro WhatsApp, c'est vraiment important. Donc, vous allez mettre l'identifiant de votre pays et puis mettre votre numéro WhatsApp. Moi, je ne vais pas l'ajouter ici parce que mes numéros sont déjà utilisés pour d'autres entreprises. Donc, si je le mets ici, ça sera refusé. Donc, ce que vous allez faire, vous allez juste mettre votre identifiant. Ensuite, vous mettez votre numéro et vous cliquez sur recevoir un code. Vous allez recevoir un code. Vous allez mettre le code ici pour valider et puis votre WhatsApp sera ajouté. Mais déjà, il faut savoir que c'est un WhatsApp business et non un WhatsApp normal. Donc, créez un WhatsApp business pour pouvoir l'ajouter ici. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur suivant. Donc, je vais cliquer sur ignorer parce que je ne peux pas l'ajouter. Et là, que vous avez fini, Facebook va vous demander de développer votre audience, en gros, de vous trouver des abonnés. Et il n'y a rien de mieux que de faire appel à vos amis, à votre liste d'amis pour premier abonné. Donc, vous allez juste cliquer sur inviter des amis. Et puis, vous voyez ici, vous allez sélectionner, si vous voulez vous sélectionner tous vos amis, vous les envoyer des invitations. Au moins, s'il y a 3 ou 4 qui sont abonnés,
Voilà, c'est déjà mon point de vue. Après, vous allez trouver d'autres manières. On va vous montrer d'autres manières de pouvoir vous faire des abonnés sur votre page. Donc, quand vous avez fini ça, vous allez cliquer sur suivant. Ensuite, là, on va cliquer sur terminer. On ne décoche rien ici. On laisse comme ça. Voilà. Voilà, notre page elle est créée. On a presque fini la première étape. On va continuer maintenant dans les configurations. Donc, pour ça, on va aller dans paramètres en fait. Dans la paramètre, on va poursuivre en fait nos configurations. C'est vraiment simple. Suivez attentivement. Et on va essayer de faire quoi? En fait, de retravailler sur certains détails de la page, notamment au niveau des informations. Si on souhaite modifier certaines informations qu'on a ajoutées précédemment. Donc, pour ça, vous allez dans le détail de la page. Et dans le détail de la page, vous voyez ici, dans la partie à propos, toutes les informations qu'on a ajoutées. On va essayer de vérifier si catégorie, voilà, voici ça qui est là. Vous pouvez bien sûr cliquer ici pour modifier. Coordonnées, jeux de zone de service, ça c'est si vous voulez vous exercer dans plusieurs zones, peut-être dans plusieurs pays. Donc, vous demandez de mettre les différents pays dans lesquels vous exercez, dans les villes, ainsi de suite. C'est pas obligatoire. Adresse mail, comme je vous ai dit, forcément ajouter une adresse mail. Voilà, le pays, la situation, ainsi de suite. Le numéro de téléphone également. Le site web si vous voulez ajouter. Sinon, toutes ces informations-là, ce qu'on a déjà ajouté, c'est vraiment bon. Ensuite, tout ce qui est là, vous le laissez comme ça. Vous n'ajoutez rien. Voilà, pour être transparent de la page, eh bien, c'est ici que nous, en tant que social media ou community manager, on va pouvoir si la page diffuse des publicités ou pas, pour avoir des informations sur votre page. Pour être transparent de la page, c'est quand la page a été créée aujourd'hui, s'il y a des personnes, ça diffuse des publicités ou bien s'il y a plusieurs administrateurs, en fait. C'est comme ça qu'on fait pour voir. Donc, une fois qu'on a fini, en fait, d'ajouter ces informations-là, on a vu comment ajouter notre numéro de téléphone et tout. On va attaquer une prochaine étape qui est d'ajouter peut-être votre numéro WhatsApp. Voilà, votre numéro WhatsApp ou bien associer votre compte Instagram. Donc, pour ça, on retourne dans nos paramètres et on va juste descendre juste en bas en fait. Donc, on descend. Vous voyez ici, on a mis compte associé. Donc, vous cliquez sur compte associé. Et ça, c'est pour ajouter WhatsApp ou Instagram. Si vous ne l'avez pas ajouté de l'autre côté là-bas, que vous voulez le réajouter, c'est ici que vous allez le faire. Donc, vous voyez compte associé. Vous allez cliquer sur WhatsApp. Ensuite, WhatsApp, vous allez entrer votre numéro et envoyer un code. Si vous allez recevoir le code validé et puis votre WhatsApp sera ajouté en fait. Donc, c'est un peu ça. C'est au cas où vous n'avez pas ajouté au début. Si vous pouvez également, si vous voulez relier votre compte Instagram, eh bien, cliquez sur voir plus et ensuite associer le compte. Cliquez sur associer le compte. Vous allez suivre la procédure. Mais cette vidéo-là, elle n'est pas là pour comment faire un compte Instagram. Donc, si vous voulez vraiment associer votre compte Instagram, cliquez dessus et puis vous pouvez partir sur YouTube, regarder des tutos. Comment créer un compte Instagram professionnel. Parce que le compte Instagram que vous allez associer, ce n'est pas un compte Instagram basique comme vous avez là, c'est un compte Instagram professionnel. Donc, vous voyez comment créer un compte Instagram professionnel pour pouvoir l'ajouter ici. Une fois que vous avez fini cette étape de l'association de vos différentes informations, eh bien, on va faire quoi? On va essayer de créer un nom d'utilisateur de notre page Facebook. Donc, pour créer votre nom d'utilisateur, vous allez aller dans configuration de la page. Pour toutes les informations au-dessus, c'est pas vraiment quelque chose de nécessaire en fait. Vous laissez comme ça est de manière basique en fait. Donc, configuration de la page. Et c'est ici en fait que vous allez pouvoir modifier le nom de votre page et ajouter un nom d'utilisateur, donner accès également à d'autres personnes. On va aller étape par étape. Au niveau du nom, vous allez cliquer sur ça. Ensuite, vous voyez paramètres généraux de la page. Donc, c'est ici que vous pouvez modifier votre nom. Donc, si vous voulez modifier le nom de votre page, cliquez là, modifier. Et vous voyez ici, vous avez la possibilité de changer le nom ici en fait. Mais comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous changez votre nom sur Facebook, vous ne pouvez le changer à nouveau pendant 60 jours. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre un nom réfléchi. Voilà, de vous concentrer, de prendre un nom en fait. Donc là, nous, on va laisser ce nom-là comme il est. Vous allez maintenant changer votre nom d'utilisateur. Pour pouvoir modifier votre nom d'utilisateur, eh bien, vous voyez là, vous allez cliquer sur modifier parce que ici, on n'a pas encore défini de nom d'utilisateur. Donc, cliquez sur modifier également. Le nom d'utilisateur, il est vraiment indispensable parce que le nom d'utilisateur crée un lien directement à votre page. Donc, en gros, vous voyez, lorsque vous allez mettre votre nom d'utilisateur, ça sera maintenant, si vous voulez partager votre lien, vous allez juste www.facebook.com/ votre nom d'utilisateur. Donc, ici, on va ajouter notre nom d'utilisateur. Et ce que je vous recommande en tant que nom d'utilisateur, c'est d'utiliser même des noms, le nom d'utilisateur avec le nom de votre page à l'intérieur. Donc, moi, ce que je vais ajouter ici, eh bien, je vais mettre Olivia Fashion. Voilà, laissez coller comme ça. Olivia Fashion. Et si c'est valide, voilà, on dit que ce nom d'utilisateur n'est pas disponible, ça veut dire que c'est déjà utilisé. Donc, vous allez ajouter des variables. En fait, moi, je vais ajouter peut-être 2N.
pour voir. Voilà, c'est pas disponible. On va ajouter 3N pour voir. Voilà, Olivia Fashion, c'est mais vraiment mettez des variables qui vous conviennent. Vous pouvez mettre Olivia Fashion 1 si vous voulez, Olivia Fashion 2. Mettez des variables en fait qui sont compréhensibles également. Donc, une fois que vous avez fini, vous allez cliquer sur enregistrer la modification. Et là, vous allez faire quoi? Devoir entrer votre mot de passe Facebook, le mot de passe de votre profil Facebook en fait. Donc, vous entrez votre mot de passe et vous validez. Là, je valide. Normalement, ça va se créer. Mon nom d'utilisateur sera créé en fait sans problème. Voilà, donc là, on va retourner encore dans la configuration de la page. Vous verrez que le nom d'utilisateur, il est maintenant disponible. Il a été créé. Donc, nom. Et là, nom d'utilisateur, Olivia. Vous voyez, www.facebook.com, Olivia Fashion. Donc là, je peux envoyer ce lien à n'importe qui. Et puis, la personne va ouvrir en fait un onglet sur Google. La personne va directement être redirigée sur ma page Facebook. Donc, c'est comme ça que vous allez devoir vous y prendre également. Une fois que vous avez fini de créer votre nom d'utilisateur, il faut maintenant, comme on appelle ça, ajouter d'autres administrateurs à votre page. Donc, vous restez toujours dans la configuration de la page. Ensuite, accès à la page. C'est là que vous allez donner accès à d'autres personnes, à d'autres administrateurs pour pouvoir gérer votre page. Il faut savoir qu'en fait, lorsque vous créez une page Facebook, il est recommandé d'avoir 2 ou 3 administrateurs sur la page. Pourquoi? Parce que demain, peut-être, vous pouvez avoir un souci avec votre compte, votre profil Facebook et Facebook va vous suspendre, en fait, va vous bloquer. Alors que vous avez une activité, un business qui tourne, en fait, vous avez une entreprise grandissante dessus. Mais étant donné que votre profil personnel a été suspendu, vous n'avez plus droit à votre profil Facebook. Donc, de surcroît, vous n'avez plus accès à vos pages qui sont reliées à votre profil Facebook. Alors que s'il y a 2 administrateurs qui sont dessus, eh bien, vous avez la capacité de passer par ces administrateurs-là, par ces profils-là pour pouvoir avoir accès à votre profil et exercer votre activité tranquillement. Donc, c'est l'avantage pour vous, en fait, d'avoir plusieurs administrateurs. Par contre, ce que je vous recommande, c'est de mettre des personnes qui sont des personnes de confiance, des personnes à qui vous faites confiance, des proches également, voilà, qui ne sont pas jaloux de votre business. Parce que si vous mettez quelqu'un en tant qu'administrateur, il faut savoir que la personne aura plein pouvoir en fait sur votre page. Donc, cette personne a la capacité de supprimer votre page, de vous retirer également, de vous bloquer même. Donc, si vous mettez quelqu'un de mauvaise foi, eh bien, vous pourrez également perdre votre page sans même l'aide de Facebook. Hmm. Donc, ce que vous allez faire ici, vous allez juste cliquer sur, comment on appelle ça, gérer vos accès. Et puis ici, euh, vous pouvez donner des accès par tâche à d'autres personnes. C'est-à-dire que là, la personne, vous pouvez dire, bon, la personne a un accès à répondre à mes messages et tout, mais la personne n'a pas le pouvoir de me retirer. Vous pouvez également ajouter un community manager. Mais ce que je vous recommande vivement, même si vous voulez ajouter des community managers, c'est d'ajouter 1 ou 2 administrateurs plein pouvoir également sur la page qui pourront demain vous ajouter, demain, voilà, vous donner accès au cas où vous avez un souci. Donc, pour ça, vous allez juste cliquer sur ajouter. Ensuite, vous allez cliquer sur suivant. Et sur suivant, maintenant, vous allez rechercher par nom ou par adresse email de la personne. Donc, si vous connaissez le nom, le profil Facebook de la personne, eh bien, vous allez juste saisir. Moi, je vais saisir. Je vais mettre elle, il y a les noms qui vont sortir. Voilà. Voilà. Donc, par exemple, je choisis Layan Akbar. Vous voyez ici, si je veux l'ajouter en tant qu'administrateur de ma page, eh bien, vous voyez, je clique sur ça. Et là, je donne accès. Donc, donne accès. J'ai configuré, j'ai cliqué à ce niveau-là. Vous voyez, si vous avez bien remarqué, je retourne un peu pour vous montrer. Vous voyez, si j'ai sélectionné ça, autoriser cette personne à avoir un contrôle total en fait. Voilà, donc là, je lui donne accès. Ensuite, vous mettez votre mot de passe de profil Facebook et puis vous cliquez sur confirmer pour lui donner accès total en fait. Donc, c'est comme ça que vous allez fonctionner également si vous souhaitez donner un accès total aux personnes sur votre page. Également, si vous voulez donner acheter des community managers, c'est la même procédure en fait que vous allez devoir faire. Donc, une fois que vous avez fini cela, eh bien, vous avez ajouté d'autres administrateurs sur votre page. Comprenez. Maintenant, la prochaine étape, ça sera de configurer les personnes qui pourront poster sur vos pages. Parce que votre page, elle est professionnelle, elle est pour votre activité. Donc, tout le monde ne peut pas en fait se permettre de poster sur votre page. C'est pas logique. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui vont en ligne sur Facebook, sur leur page Facebook, ils vendent peut-être des vêtements et puis il y a un abonné qui poste
comment on appelle ça, joyeux anniversaire, monsieur X ou bien post nourriture en fait. C'est pas logique, c'est pas professionnel. Donc pour pouvoir en fait choisir les personnes qui auront le pouvoir de poster sur votre page, vous allez juste venir dans page et identification ici. Donc c'est dans page et identification qu'on va décider de qui a le pouvoir de poster sur votre page, de publier sur votre page. Donc on va dire qui peut publier sur votre page. Eh bien vous allez juste décocher là. Puis au lieu de tout le monde, vous allez mettre moi uniquement. Le moi uniquement, ce n'est pas que vous seul, en fait. C'est vous et l'ensemble des administrateurs, l'ensemble des CM, l'ensemble des personnes que vous avez ajoutées, en fait. Donc, c'est ça qui est moi uniquement. Parce que ces personnes également font partie de votre page. Donc, ces personnes-là sont la page également. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, qui peut voir ce que d'autres personnes publient sur votre page, eh bien, vous pouvez juste ajouter ça ou bien le laisser comme ça. Vous pouvez mettre tout le monde bien laisser moi uniquement. Moi, je le laisse comme ça. Voilà. Vu que c'est moi ceux qui publie. Donc, c'est ce que moi je vais publier que tout le monde va voir. Une fois que vous avez fini ça, eh bien, vous laissez cette partie tranquillement, en fait. Ensuite, on va retourner dans, comment on appelle ça, accès à la page, à la configuration de la page, pour vous montrer quelques petites choses. Voilà, vous voyez, à ce niveau, configuration de la page, une fois que vous avez donné l'accès, vous aurez ici historique de gestion de la page. Historique de gestion de la page, c'est l'ensemble des posts que vous allez faire. Si vous voulez voir en fait qui a posté sur votre page, si le community manager a posté, qui a utilisé votre page, et bien tout ce qui sera fait comme post ici, vous voyez, il y aura ici l'action. C'est-à-dire que s'il y a un post à telle personne a posté tant, la personne qui a posté et puis la date. Donc, vous aurez ces informations également ici. Ensuite, mis à part ça, statut de la page. Dans le statut de la page, c'est pour voir en fait si votre page, il y a un souci sur votre page, oui ou non en fait. Donc, vous voyez que ici, la page, la page n'a aucun problème. Après, si demain Facebook suspend votre page, c'est ici qu'ils vont mettre la raison de la suspension de votre page en fait. Donc, c'est ici que vous pouvez voir et puis demander un examen pour votre page en fait. Donc, c'est également ces détails-là que je voulais vous montrer parce que c'est vraiment important. Recommandation de la page, bien tout ce qui est là, vous laissez ça comme c'est, comme ça se trouve en fait. Vous ne modifiez rien du tout. Donc ensuite, on va aller dans une autre étape pour vous montrer comment supprimer en fait votre page Facebook. Donc pour ça, on va chercher dans accès et contrôle. Accès et contrôle de la page. On descend juste un peu. Voilà, accès et contrôle. Donc, c'est ici, en fait, que vous pouvez décider de supprimer votre page ou bien de le mettre en pause par moment. Par moment, vous êtes là, on dit que la personne a désactivé sa page, la personne n'existe pas dans tel pays, dans tel coin. Eh bien, c'est ici que vous pouvez faire ça. Donc, vous voyez, vous pouvez désactiver votre page pour un moment. Peut-être que vous êtes en vacances. Voilà, c'est un blog personnel, vous ne voulez pas être dérangé. Ou bien, vous pouvez désactiver votre page ici. Ou bien même, vous pouvez définitivement décider de supprimer la page. Donc, cliquez sur supprimer ou cliquez sur continuer. Et puis, vous allez mettre votre mot de passe et puis vous allez supprimer la page, en fait. Donc, c'est ici en fait également que vous pouvez faire cela. Une fois qu'on a fini, eh bien, on va retourner sur notre page de base pour pouvoir voir comment ajouter également un bouton. Donc, nous sommes de retour voilà, sur la page d'accueil. Et ce qu'on va faire déjà encore de plus, ça sera d'ajouter un bouton. C'est-à-dire ajouter un bouton de redirection pour que nos clients puissent nous joindre directement en atterrissant sur notre page. On peut se faire, vous venez juste au niveau des 3 points juste là. Et puis, comment on appelle ça? Vous allez ajouter un bouton d'action. Juste essayer, personnaliser, blablabla. OK. Donc ici, vous pouvez choisir l'option qui vous convient. Voilà. Réserver, s'inscrire. Ça dépend de l'objectif de votre page Facebook. Si vous avez un site web et que vous voulez juste utiliser votre page Facebook pour faire de la publicité puis rediriger les gens vers votre boutique, eh bien, vous pouvez choisir par exemple, voilà la boutique. Vous voyez, si vous voulez indiquer vers vos paniers d'achat, par exemple, vous vendez un t-shirt, des vêtements et puis vous allez juste ajouter, passer une commande, un bouton passer une commande. Donc, la personne peut cliquer directement sur passer une commande pour pouvoir vous joindre en fait. Donc, vraiment pour acheter le bouton que vous souhaitez. Mais nous aussi, on va juste créer cette page-là pour pouvoir vendre sur Messenger et puis WhatsApp directement sans avoir de site web ni de boutique en ligne. Donc, pour ça, vous allez choisir soit le bouton WhatsApp, soit le bouton Messenger. Et ce que je vous recommande vraiment, c'est d'utiliser le bouton WhatsApp. Mais étant donné qu'on n'a pas ajouté le WhatsApp sur cette page-là, donc vous allez juste mettre Messenger. Lorsque vous allez ajouter votre compte WhatsApp, eh bien, vous allez juste choisir WhatsApp. Donc, on va cliquer sur suivant et on aura voilà, enregistré. Et automatiquement, le bouton va s'ajouter. Vu que c'est nous-mêmes qui sommes l'administrateur, donc on n'arrive pas à voir le bouton ici. Mais ce n'est pas grave, je vais vous montrer comment on voit le bouton. Vous allez voir, cliquer sur ces 3 points et puis vous allez chercher à voir en fait en tant que
voilà, en tant que visiteur. Donc, cliquez sur voir en tant que... Et vous allez voir comment votre page se présente lorsque les gens vont atterrir là-dessus, en fait. Donc, c'est comme ça que votre page se présentera. Vous voyez ici votre photo de profil, votre photo de profil, votre photo de couverture, et vous voyez le bouton Messenger qui est ici. Donc, ici, maintenant, vous aurez également vos informations. C'est comme ça que les gens verront, en fait, comment c'est disposé. Votre page est disposée, en fait. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, la création d'une page Facebook professionnelle. Une fois que vous avez fini ça, bien, à chaque moment, à chaque modification, vous pouvez cliquer sur voir en tant que, et puis vous allez voir le processus, en fait, comment ça va s'afficher. Donc, vous voyez, état de la page est bonne. Après, voici d'autres choses qu'on demande de faire. Voilà, rédiger une publication. Eh bien, vous allez rédiger une publication. Dans la prochaine vidéo, on va vous montrer également comment rédiger la publication dans le but, comment faire votre description, en fait, de produits pour pouvoir vendre de manière commerciale, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, cette vidéo-là, elle prend fin. S'il y a d'autres choses que j'ai oubliées, vous pouvez laisser un commentaire. Je vais vous donner les détails là-dessus. Ensuite, dans la prochaine vidéo, on va voir comment, bien sûr, faire un post parfait pour vendre. Ensuite, on va s'attaquer à comment vendre à travers la publicité, notamment la création du business manager, comment configurer le business manager, comment lancer nos publicités. Donc, ce sera l'objectif de cette série de vidéos pour que vous-même puissiez lancer vos publicités, créer votre page et développer votre business en ligne de manière simple et gratuite. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo-là vous apportera un plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et à laisser des pouces bleus. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.